Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les principaux titres de ce journal. Il les qualifie de truqués. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma conteste les résultats des élections générales du 29 mai. Son parti, troisième force politique du pays, fustige l'ANC. Le dérèglement climatique et ses conséquences sur l'eau. La situation du Maroc est symptomatique d'une pénurie qui s'aggrave. Devant l'urgence, le gouvernement annonce une nouvelle stratégie. Nous ferons le point dans ce journal. Une foire aux poissons au Gabon, dans la capitale, à partir de vendredi. L'occasion pour de nombreux consommateurs de bénéficier d'une vente à prix bas. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma annonce que son parti va continuer de contester les résultats des dernières élections générales qui ont, selon lui, été truquées. Pour rappel, MK est arrivé en troisième position avec 14,6% des voix et 58 sièges au Parlement, derrière l'ANC et l'Alliance démocratique. MK de Jacob Zuma indique avoir d'ores et déjà introduit une plainte auprès de la justice afin de contester ces résultats. Nathalie Moore. L'ancien président Jacob Zuma affiche sa détermination à barrer la route au Congrès national africain, l'ANC, parti au pouvoir et vainqueur aux élections du 29 mai 2024 en Afrique du Sud. Le leader du parti MK qui conteste les résultats du vote a annoncé le 16 juin 2024 la saisine d'instances judiciaires internationales pour l'annulation des élections. Il accuse la Commission électorale et la Cour constitutionnelle de rejeter des preuves de fraude, maintenant ainsi la victoire de l'ANC par 40,18% des voix contre 12% des voix pour le parti MK. Down the line, 30 years into our democracy, or into our freedom, I shouldn't say democracy. En fin de compte, après 30 ans de liberté, nous arrivons à un point où, pour la première fois, des élections ont connu de tels problèmes qu'il n'était pas facile de cacher des actes que des gens ont commis pour assurer la victoire d'un parti contre un autre. Le parti MK, qui détient 58 sièges à l'Assemblée nationale, a boycotté la première session parlementaire le 14 juin 2024. Jacob Zuma, malgré le rejet des recours de son parti contre les résultats des élections générales, a appelé ses militants à la résistance pacifique. Lorsqu'ils sont cette fois confrontés au problème de savoir comment gérer les problèmes en Afrique du Sud, ils décident de mettre notre pays comme s'il était en guerre. Nous devons maintenant être ensemble pour pouvoir avoir un gouvernement d'unité nationale. Cela n'a aucun sens, cela ne représente rien. Le MK a annoncé son adhésion à l'alliance de l'opposition au Parlement sud-africain appelée le caucus progressiste. Aux côtés du parti, les combattants de la liberté économique, l'EFF et le mouvement démocratique uni, le MK compte lutter pour la liberté économique, la transformation économique radicale, l'égalité raciale et la reprise des terres. Une partie de l'échiquier politique espagnol soutiendrait l'opposition équato-guinéenne et souhaiterait des condamnations internationales contre le régime du président Teodoro Obiang Nguema Zogo. C'est la position du gouvernement de la Guinée équatoriale qui dénonce la diplomatie espagnole. Le point avec Nathalie Mo. Le ministère des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a exprimé son rejet d'une proposition de loi en examen au Parlement du Royaume d'Espagne. L'État équato-guinéen dénonce un texte qui matérialise une diplomatie hostile entretenue par le Parti populaire espagnol au pouvoir contre son gouvernement et son dirigeant, le président Teodoro Obiang Nguema Soko. Le gouvernement a exigé de l'Espagne le respect de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale. Il y a des pays amis qui nous aiment et d'autres qui nous harcèlent. Nous devons donc être unis car l'union sera la force. Avec cette force, nous pourrons défendre la nation. Dans cette proposition de loi, le Parti populaire espagnol appelle le gouvernement à condamner le régime du président Teodoro Obiang Nguema Soko. Exigeant des mesures coercitives contre les autorités équato-guinéennes, le parti au pouvoir en Espagne a signifié son soutien à l'opposition dite oppressée du pays d'Afrique centrale. Pourtant, selon l'exécutif de la Guinée équatoriale, l'opposition s'exerce librement à l'intérieur du pays d'Afrique centrale dans le cadre de la Constitution.
Le pays ne se défend pas pour des raisons d'ambition personnelle. Au contraire, le pays doit être défendu au nom de tous ses habitants. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la nation, c'est celui qui accorde le plus d'importance à sa propre personne. Dans un communiqué du 11 juin 2024, le ministère des Affaires étrangères de Guinée équatoriale a déclaré que l'Espagne a soutenu la tentative de coup d'État contre le président Obiang Nguema en 2004. Des tensions existent entre les deux pays depuis l'ouverture en février 2023 par la Chambre pénale du Tribunal national d'Espagne d'une enquête sur le décès de l'activiste Julio Obama lors de sa détention dans une prison équato-guinéenne. En mars 2023, la Guinée équatoriale avait rappelé son ambassadeur à Madrid pour des consultations. La suite des célébrations de l'Aïd el-Kébir ou l'Aïd el-Adha. Une partie du monde musulman l'a célébré dimanche, pour d'autres c'était ce lundi, comme ici sur les images qui vont suivre, comme ici au Sénégal, où le président de la République Bassirou Diomaye Faye s'est rendu à la grande mosquée de Dakar à l'occasion donc de la Tabaski, selon l'appellation locale. Au Sénégal, pays où la communauté musulmane représente plus de 94% de la population. Dans sa prise de parole, le chef de l'État a tenu à rappeler l'importance des valeurs du pardon, de la fraternité et d'humanité de cette fête. Alors que le Maroc fait face au dérèglement climatique, le gouvernement lance une nouvelle stratégie visant à y faire face. Un plan récemment adopté qui ambitionne de transformer la gestion des ressources hydriques pour un développement urbain plus résilient. Construction de nouveaux barrages et dessalement de l'eau de mer font partie de cette stratégie. Marie-Raphaël Antolo. Face au dérèglement climatique qui affecte les ressources hydriques et la production agricole, le Maroc a adopté, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le 17 juin 2024, une politique volontariste d'amélioration de l'effectivité hydrique. Cette politique, selon le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, devrait permettre d'assurer le développement de l'offre et la gestion de la demande en eau au service de la souveraineté alimentaire du royaume. Nous n'avons pas de données pertinentes sur notre santé hydrique. Et ça, c'est la base. Si on veut savoir comment est-ce que l'on se positionne à l'échelle du royaume et dans quelle direction nous allons, la première chose, ce serait définir comment nous établissons notre santé hydrique. Au jour d'aujourd'hui, on se concentre sur le taux de remplissage des barrages. Mais nous le savons tous, c'est une donnée qui est complètement erronée, qui nous induit en erreur dans nos actions, pour la simple et unique raison que certains barrages sont complètement remplis tout le temps, d'autres sont complètement vides tout le temps, et nous arrivons à la moyenne qui est de 32%. Au Maroc, la sécheresse constitue le principal défi pour les agriculteurs. Face à la baisse des ressources hydriques dans le royaume, les agriculteurs recherchent des variétés moins exigeantes en eau et plus résilientes face aux futures pénuries d'eau exacerbées par le changement climatique. D'après Nizar Baraka, le ministre de l'Équipement et de l'eau, entre le 1er septembre 2023 et le 19 janvier 2024, le royaume a connu un déficit pluviométrique de 70% avec des précipitations variant entre 2 et 148 mm. Durant la même période, les ressources hydriques dans les 9 bassins du royaume ont enregistré une baisse de 84% par rapport à la moyenne des ressources habituelles de cette période de l'année. Un indicateur précis l'un des rares indicateurs qui pourrait être le plus précis aujourd'hui, c'est celui qui nous permet de répondre à ce dérèglement climatique, à savoir quelle est la capacité de recyclage d'eau, de réutilisation des eaux de pluie de surface. Il y en a une quantité extrêmement énorme au Maroc. Soulignant le rôle que la gouvernance des ressources hydriques joue dans le renforcement de la souveraineté alimentaire, le ministre Mohamed Sadiki a en outre mis l'accent sur l'accélération de la mise en place du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation et de la stratégie Generation Green pour souligner les efforts déjà en cours dans le pays pour garantir un meilleur accès à l'eau. Libreville va abriter du 21 au 22 juin une foire aux poissons, une opération qui vise à lutter contre la cherté de la vie. Des tonnes de poissons seront commercialisées dans le cadre de cette opération qui prend place dans un contexte marqué par une envolée des prix de nombreux produits alimentaires sur le territoire gabonais. Marie-Roger Coyot.
Dans le cadre du renforcement de sa politique de lutte contre la vie chère, le gouvernement gabonais organise du 21 au 22 juin 2024 une foire aux poissons afin de commercialiser à bas prix 120 tonnes de poissons issus d'une campagne de pêche exploratoire menée récemment dans les eaux gabonaises. L'événement devrait également permettre aux autorités gabonaises d'évaluer le potentiel halieutique du pays. Le premier, c'est celui d'évaluer le potentiel halieutique du pays. Dans ce cadre-là, nous allons lancer une campagne de pêche exploratoire pour évaluer notre potentiel halieutique. Deuxièmement, nous allons donc lancer une opération dans les jours à venir, une foire halieutique à Libreville, où nous allons mettre du poisson à disposition des consommateurs gabonais et plus particulièrement ceux de Libreville. L'objectif principal de cette foire est de rendre le poisson frais accessible à tous les Gabonais à des prix exceptionnels, tout en soutenant les pêcheurs locaux et en promouvant une alimentation saine. Les partenaires promettent un approvisionnement régulier et ponctuel en produits maritimes de qualité. À l'issue de cette pêche exploratoire, je peux dire que oui, les eaux gabonaises sont abondantes en poissons. Notre engagement est de contribuer activement au bien-être de la population en assurant un approvisionnement régulier et ponctuel en produits de mer de qualité et à des prix défiant toute concurrence. À noter que le secteur de la pêche au Gabon représente environ 1,5% du produit intérieur brut. Malgré d'importantes ressources halieutiques, la pêche reste une activité dont l'impact économique est relativement faible. 450 millions de francs CFA offerts aux athlètes ivoiriens qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une initiative du gouvernement afin de soutenir les athlètes nationaux qui représenteront la Côte d'Ivoire lors de cet événement qui sera suivi par le monde entier. Reportage Philippe Aqua, commentaire Marie-Roger Kwao. Le vendredi 14 juin 2024, au siège de la primature au plateau, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la remise de chèques d'une valeur globale de 450 millions de francs CFA aux athlètes ivoiriens qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet acte symbolique mais significatif illustre les efforts déployés par le gouvernement ivoirien pour promouvoir l'excellence sportive et soutenir ses représentants sur la scène internationale. Il s'agit en athlétisme de 6 athlètes, mais nombre non limitatif, parce que d'autres athlètes sont encore en compétition. Au taekwondo, 3 qualifiés. En escrime, 2. Et au judo, 1. En cours de qualification, le basketball et le tir à l'arc. 2016, 2020 et aujourd'hui en 2024, la Côte d'Ivoire est encore qualifiée à ces Jeux Olympiques. Le nombre de qualifiés s'est accru. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a rappelé l'engagement ferme du président Alassane Ouattara envers la promotion de l'excellence sportive. La somme de 450 millions de francs CFA débloquée pour cette occasion vise à garantir une préparation optimale des athlètes ivoiriens pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Parmi les bénéficiaires de ce soutien financier, on compte des figures emblématiques telles que Cheikh Cissé et Babi Ruth, taekwondo, ainsi que Marie-Josée Talou, athlétisme, tous porteurs d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une autre face en face du monde. Cette Côte d'Ivoire gagnante. Et nous faisons la promesse que tous les athlètes ici présents feront bon usage de ce don. On représentera la Côte d'Ivoire vraiment valablement. Au-delà de la préparation immédiate des Jeux Olympiques, cette initiative gouvernementale s'inscrit dans une stratégie plus large de développement du sport en Côte d'Ivoire. En investissant dans ces athlètes, le gouvernement cherche à renforcer l'infrastructure sportive, à encourager les jeunes talents à faire de la Côte d'Ivoire une nation reconnue pour ses performances sportives sur la scène internationale. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.